Nous sommes venus prier pour les chrétiens persécutés. Et que pouvons-nous dire dans la prière quand on vient prier pour des réalités dramatiques? Notre prière peut prendre plusieurs facettes. On peut se mettre en silence devant Dieu en contemplant Jésus-Christ sur la croix. On peut demander de l'aide à Dieu. Dans le contexte des persécutions, on peut lui demander que les persécutions cessent, que la paix s'installe. Et on peut demander aussi que les chrétiens persécutés ne soient pas oubliés. Pour une raison ou une autre, en Occident, on a tendance à oublier les chrétiens persécutés. Il y a 2 millions de chrétiens persécutés dans le monde, et on a tendance à l'oublier. Je pense qu'on peut prier pour nous-mêmes, afin que nous n'oublions pas les chrétiens persécutés, afin qu'ils ne soient pas, en plus d'être persécutés, afin qu'ils ne soient pas oubliés. On peut aussi demander, je pense, la protection des cœurs. Ça s'applique aux persécutions, mais c'est comme, pour ainsi dire, une loi de la vie. Dans la vie, il n'y a pas seulement des choses qui arrivent. Il y a quelque chose de plus important que ce qui arrive. Et lorsqu'il s'agit de la persécution, il y a quelque chose de plus important que la persécution. Quand il s'agit de la souffrance, il y a quelque chose de plus important que la souffrance. Et la question se pose ainsi. Qu'est-ce que je deviens à travers la souffrance? Quelle personne suis-je en train de devenir à travers la souffrance? Quelle personne suis-je en train de devenir à travers la persécution? Quelque part, c'est une question très importante. Si, devant l'expérience de la haine, ce que l'on devient, c'est aussi quelqu'un qui est, on comprend qu'on a été comme abîmé, blessé, jusqu'au plus profond de l'âme par la persécution. Si, à travers la persécution, on devient la personne qui pardonne, on a grandi à travers la persécution. Mme Lalonde l'a exprimé en parlant de son expérience en Inde, des chrétiens. En Inde, il y a environ 1,3 milliard d'habitants et 60 millions de chrétiens. 60 millions de chrétiens au Canada, ce serait beaucoup de chrétiens. En Inde, c'est un petit groupe de chrétiens. Mais les chrétiens persécutés qu'elle a rencontrés étaient étonnamment habités par une paix qui était comme plus grande qu'eux. Et nous, pour ceux ou celles qui ont été au Moyen-Orient, pour ceux qui viennent de d'autres pays du monde et qui sont ici à Montréal et qui ont connu la persécution, qui connaissent leur famille, qui est en train d'être persécutée, non seulement il n'est pas rare, mais toujours, ce qu'on rencontre, en tout cas pour ma part, ce que je rencontre, c'est des gens habités par une paix étonnante. Si on rencontre quelqu'un de persécuté, on pourrait penser, bien, ça serait compréhensible que la personne soit constamment dans l'angoisse, que la personne soit remplie d'hostilité, on pourrait le comprendre. Mais c'est pas ça du tout.
les personnes qui viennent de régions persécutées, pour ma part en tout cas, c'est presque sans exception, sont habités par une paix. On comprend que cette paix, c'est la paix de Dieu. On comprend que cette paix, elle vient pas d'être humain. Elle vient de Jésus-Christ. Et cette paix est comme un témoignage vivant que Dieu est véritablement à l'œuvre. Que Dieu est véritablement à l'œuvre dans les cœurs. Dieu agit dans les événements, il agit à travers les événements. Il est le maître de l'histoire. Mais il agit aussi dans les cœurs. Et il a le pouvoir de donner sa paix. Et quelque part, ça nous renvoie au fait que la première prière devant la persécution, c'est de contempler Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié a connu la haine. Jésus va dire dans l'Évangile de Jean, « Ils m'ont haï sans raison ». C'est un déferlement de haine qui vient de Satan et qui vient des pécheurs. C'est la haine du pécheur, du péché. Il porte le poids de la haine de toute l'humanité contre Dieu. Et en même temps que le poids de la haine de Satan. Et devant cette haine, comment Jésus répond-il? Comment Jésus répond-il? Il répond en ne cessant jamais de se donner, en ne cessant jamais d'aimer, en ne cessant jamais de pardonner, en ne cessant jamais de s'abandonner à son Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a une phrase que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui s'applique à Jésus à la veille de l'agonie à Gethsémani, qui est une phrase extraordinaire quand on la médite en lien avec l'agonie et la passion du Christ. C'est « Mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt à porter la persécution, à porter la haine, à porter la souffrance. Mon cœur est prêt. » C'est le cœur du Christ, le cœur du Christ, qui répond toujours à la haine par l'amour. Et on voit là déjà une victoire du Christ. C'est plus facile de croire au regard du monde, au regard apparemment. C'est plus facile de croire au pouvoir de la violence. La violence est aussi mensonge. La violence et le mensonge sont intimement liés. Et la violence se ment à elle-même quand elle nous ment à tous. La violence se présente comme une puissance. Mais la violence n'a pas le pouvoir d'appeler à aimer. La violence sème la violence. Donc c'est un pouvoir de destruction. La violence n'a pas de pouvoir de création. Elle a le pouvoir de détruire, et c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Demander à Jésus-Christ qu'il protège notre cœur, c'est demander à Jésus-Christ que notre cœur demeure sans violence, que notre cœur soit habité par sa paix, que notre cœur soit un chemin de paix. Régulièrement, on peut lire à travers des biographies, des récits de chrétiens, ou parfois pas nécessairement de chrétiens, mais d'hommes ou de femmes qui ont passé des années en prison et qui en sont sortis libres. Non seulement dans le sens d'être libérés de prison, mais qui ont grandi dans une liberté intérieure étonnante en prison. Et ça ne peut pas se faire sans la grâce. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut demander à Jésus-Christ que dès aujourd'hui, il protège notre cœur. On ne peut pas prévoir le déroulement de l'histoire, mais certainement qu'on peut lui demander que son règne de paix s'instaure dans les cœurs et qu'on en soit les instruments. Sa paix en nous et sa paix à travers nous. Et on peut demander, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde.
Et parfois, ce qui est notre pire ennemi, c'est de tellement être subjugué par l'immensité de la réalité, de cette souffrance. On se dit, qu'est-ce que je peux faire? On se sent impuissant, puis on ne bouge pas. Quel est le petit pas que je peux faire pour me faire solidaire? La devise très riche et très suggestive d'être à l'Église en détresse, c'est de prier. On peut prier. De s'informer afin de ne pas oublier et d'agir à travers d'humbles gestes de solidarité. Alors je pense qu'on peut demander cela au Seigneur, que notre vie se fasse solidaire par la prière, la mémoire et l'entraide.